Pouvoir lui aussi prêter serment, il nomme son premier ministre, Guillaume Soro, et promet la fin. RADP là, je ne crois pas en ça, parce que ceux qui sont là-bas, qui disent qu'ils sont RADP et toi là, ils sont à la guerre en Côte d'Ivoire. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de pouvoir. Qui dit pouvoir dit politique, manipulation, instrumentalisation de personnes. Dans le but de mieux comprendre le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene Power, j'ai dû l'adapter à certaines situations politiques, people, show télé, événements politiques et autres. Aujourd'hui, on s'attaque à la loi 1 qui dit « Ne suis pas ces chaque loi ». J'ai été inspiré par l'histoire politique de Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. Rappelez-vous comment s'est terminée cette histoire. Rappelez-vous de comment s'est passé. Comment s'est terminée l'histoire de Soro et son mentor Alassane Ouattara. Pourquoi il veut dire l'autre nom à chaque fois? C'est un nom qu'on ne dit pas. Bon, rappelez-vous de l'histoire politique de Soro Guillaume et Alassane Ouattara. Dans le passé, là, ces deux personnalités politiques là, se sont alliées dans le but d'évincer l'ex-président Laurent Gbagbo. Arrivé au pouvoir, on a en tête Alassane et Soro Guillaume comme Premier ministre, puis député de l'Assemblée nationale. Quelques années plus tard, avec l'arrivée de la nouvelle constitution, Soro perd sa place de second. Voyant qu'il n'est plus le successeur immédiat ou favori du président Alassane Ouattara, il décide encore. Il nomme son premier ministre, Guillaume Soro, et promet la fin de l'impasse. Se retirer du parti. Quelques mois plus tard, les premières mutineries éclatent dans une caserne. Immédiatement, tout l'accusait. Parce que c'était les mêmes forces qui avaient servi à emmener. Aujourd'hui, il est en exil parce qu'il est accusé d'avoir été à la base d'une insurrection contre le gouvernement ivoirien. Si on s'en tient au livre, selon la loi, son erreur, c'est d'avoir vu plus grand que son mentor. C'est d'avoir voulu surpasser son mentor. Toi, tu es le préparé, ton mentor est là. Toi, tu veux le surpasser. Dans le livre, on parle de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Après la mort du premier ministre de Louis XIV, Nicolas Fouquet voulait le poste là. Voilà. Dans le but d'attirer les bonnes faveurs de Louis XIV, il décide d'inaugurer sa belle maison. Vaux-le-Vicomte, l'une des plus belles maisons. On aura dit château, hein. L'un des plus beaux châteaux de France, tu vois non? Voilà. Donc à l'inauguration, Molière même qui est Molière là, a créé une pièce. Donc il a joué dedans. Il a fait rentrer tous les invités qui venaient de partout, tous les riches, toutes les hautes personnalités de son époque. Inviter tous ceux-là pour attirer l'œil de foule sur lui, pensant que ça allait impressionner Louis XIV. C'est-à-dire même qu'à la fin du banquet, là, où il y avait des mères même venues d'Asie et autres, là, il organise un grand feu d'artifice. Boum, boum, boum. Il avait oublié que Louis XIV était un roi fier, arrogant, qui n'aimait pas qu'on le surpasse. Quelqu'un comme ça là, quelqu'un qui aime œil de foule, toi qui tu as dit l'œil de foule qui doit être sur lui là, sur toi. Le lendemain, il a accusé de détournement de fonds. Il a été condamné à perpétuité. C'est-à-dire que
Une nuit, il a attiré tous les yeux du Djamana sur lui. Là. Le lendemain, là, il était au cachot. Il a retenu que quelle que soit la relation que tu as avec ton mentor, ton chef, ton supérieur, ton devancier, on va dire quoi encore, ne jamais vouloir être au-dessus d'eux, même si c'est le but là, c'est de cacher ça au maximum. C'est-à-dire, c'est ce que si j'ai bien compris, ils disent que au lieu de montrer directement que c'est toi qui as fait là, tu allies toujours tes réussites à ton mentor pour le et qu'il faut l'encenser comme il le faut le rendre grand. Puis maintenant qu'il est en train de tomber là, pas derrière tu l'as, chef, c'est fini. De l'autre côté dans le livre, la personne qui a respecté les règles là, c'est Galilée. C'est-à-dire Galilée il vivait de don. C'est-à-dire que quand il faisait ses petites découvertes là, c'est les gens qui venaient le libérer un peu, on lui donne un peu, tiens, pour manger, tiens, il ne voulait plus vivre comme ça. Donc en 1600, c'est ça, il ne faut pas y mentir si moi, en 1610, quand il a découvert Jupiter là, il ne voulait plus de son statut de mendiant, prendre ça comme mendiant. Ou bien boucantier. Mon boucantier aussi c'est ça. Mon frère là il devient boucantier. Donc en 1610, quand il découvre Jupiter, voilà, quand il découvre maintenant Jupiter, pour ne plus vivre dans ce même tohu-bohu là, il décide de dédier cette découverte là à une grande famille, une famille très assise, qui s'appelle les Médicis. Voilà. Tellement il les a encensés avec cette découverte là, ils ont décidé de le nommer comme philosophe et mathématicien de la cour. Donc désormais là, ce qu'on doit faire là, c'est qu'à chaque réussite là, au lieu de chercher à atteindre nos supérieurs, c'est de les allier à notre succès. Parce qu'une fois tu te mets au défi de les surpasser, ces gens ils veulent faire plus que lui, que c'est moi qui sois vu comme le moral du moral, c'est de se poser un peu derrière, pas accepter ta place de seconde. Puis maintenant quand le moment arrive où le moment est tombé, toi tu prends la place. Faut pas qu'on aille directement sur le champ de bataille avec notre devancier. C'est un peu ça. Merci d'avoir suivi ma vidéo, je te remercie. Si tu as regardé jusqu'à là, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. C'est le moment de t'abonner. Merci. La deuxième vidéo, c'est bientôt.